Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Entrez. Bonjour, Madame Lina. Vous connaissez la nouvelle, je crois. Et comment annoncer ce genre de nouvelles à une ancienne comme moi? Ils ont pas froid aux yeux. Oui, mais je savais que la copropriété avait l'intention de... Merci. De vous remplacer, quoi, par des boîtes aux lettres. Enfin, je pensais pas qu'ils le feraient vraiment. Alors, c'est sûr, Marc et moi, on n'a pas pu faire grand-chose, parce que une voix contre 15, Ça, je le sais bien. voilà, c'est pour vous. Merci. Merci pour le café. Vous le saviez depuis longtemps? 43 jours, exactement. Pourquoi vous m'en avez pas parlé? J'allais pas vous embêter avec mes problèmes. Vous m'embêtez pas du tout. Et vous savez ce que vous allez faire maintenant? Oh, ils m'ont trouvé une place, tout ce qu'il y a de bien, dans un immeuble grand standing, près de l'opéra, avec une loge de première. Ça vous plaît plus qu'ici? Ben, pas vraiment. Hein. Et puis en plus, c'est un numéro 13. Bon, écoutez, Madame Moulinard, vraiment, moi je trouve que c'est trop injuste ce qui vous arrive. C'est vrai ça, parce que avec le colonel Bontemps et nous, on est les seuls propriétaires à habiter l'immeuble. Tous les autres vous connaissent à peine. Alors voilà, avec Marc, on a décidé de faire signer une pétition par tous les autres propriétaires pour les faire changer d'avis. Enfin, si vous êtes d'accord, bien entendu. Bien entendu. Ah. Merci. Madame Moulinard, qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Je venais simplement mettre ça en dépôt chez vous parce que les déménageurs vont venir pour prendre les meubles et je voudrais pas qu'ils l'abîment. C'est du matériel professionnel, vous comprenez. Alors, je vous avais écrit une petite lettre là pour tout vous expliquer. Ouais. Madame Moulinard, pourquoi vous faites ça maintenant? Vous n'allez pas partir cette nuit? Si, je pars avant que le jour se lève. Mais non, mais attendez. On avait prévu de faire une petite fête d'adieu avec tous les gens de l'immeuble. Ah non, j'ai vraiment pas le cœur à faire la fête. Et puis si c'est avec tous les gens qui ont signé la pétition, eh ben vous aurez pas grand monde. Non, ne dites pas ça, non. Bon, c'est vrai, ils n'ont pas été très coopératifs, mais enfin... Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous leur avez donné une semaine pour venir signer. Il n'y en a pas un qui a bougé. Ah ça, on peut dire ce qu'on voudra, mais il n'y en a pas beaucoup qui me regretteront dans cet immeuble. Bon, mais vous avez un délai de 3 mois pour partir, vous n'êtes pas si pressé. Ah si, j'ai plus le cœur à rester. Rien que quand je fais les cuivres des portes, je me demande comment ils seront dans quelques mois. C'est qui les fera maintenant?
Depuis qu'il sait qu'on part, il est tout agité. Oh, attendez, je vais m'en Il occuper. supporte pas le train, il aime pas rouler, il préfère voler, mais moi j'ai pas les moyens de lui payer l'avion, hein. Bien, alors. Vous auriez pas quelque chose pour lui clouer le bec, docteur? Ah, ça, je crains de n'avoir pas ça en stock. Hein. Et vous allez où? Chez ma sœur, dans le Jura, hein, 2 ou 3 mois après, pardon. Je ferme bien, hein, vous comprenez, on sait jamais, hein. J'ai mes affaires, hein. Et alors après, je reviens ici pour récupérer toutes mes affaires et puis faire connaissance avec ma nouvelle loge. Oui, bien voilà. sûr. Bon, ben, faut pas que je tarde. Il y a Ouais. ça aussi. Ah, merci. C'est original comme valise, Oui, hein. c'est pour mes escargots, pour pas qu'ils prennent la pluie. Ah oui. Vous viendrez nous voir quand même. Ah non, je crois pas. Hein. Moi, quand je pars, c'est sans me retourner. Ah, mais c'est nous qui vous écrirons. Merci, c'est gentil. Hein. Heureusement que je vous ai, hein. Parce que le colonel Bontemps, il m'a bien laissé tomber. Hein. Et pourtant, je faisais le ménage chez lui 3 fois par semaine. Mais non, mais il était pas là quand les propriétaires ont pris cette décision. Oui, enfin, bon, faut que j'y aille, hein, parce que des directs Paris-Pontarlier, il n'y en a pas toutes les 5 minutes, hein. Bon, ben, au revoir, hein. Ah, Au revoir. Tenez viens, le coco. Viens, mon coco. Viens, là. Vas-y, Allez. allez, viens avec maman, viens. Au Viens, revoir, on s'en Coco, va. et bon voyage. Voilà, allez, au revoir. Bon, vous permettez que je vous embrasse pour rester sur un bon souvenir? Bien sûr. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, dis au revoir. Dis Au revoir, Coco. Hein? Au revoir, Coco. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Nolan son concierge, un de l'ongouet, un coup, l'ongouet, Bonjour, messieurs, dames. C'est pour le courrier. À entrer, monsieur, bonjour. Il y a quelque chose à signer? Oh non, juste une lettre de votre ami qui fait le tour du monde. Et puis encore une pub pour 3615 de patientes impatientes, les consultations coquines. Par contre, vous n'avez pas le quotidien du médecin aujourd'hui. On ne peut pas tout avoir. Non, merci bien. Et il fallait pas vous déranger, vous savez que nous avons une très belle boîte à lettres maintenant. Ah non, ne prononcez pas ce mot-là devant moi, ça me donne de l'allergie. De l'allergie aux boîtes aux lettres? Pour un facteur, c'est un comble. Regardez, si vous ne croyez pas. Attention, ça. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Parce que le plus intéressant dans ce métier, c'est le contact humain. Vous voyez, vous distribuez des médicaments dans les boîtes des gens malades? Eh ben, c'est pareil. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous voulez un petit peu de thé? Non, merci, je vais prendre un petit blanc sec plutôt. Ah, bah vous tombez très bien, il nous reste un petit peu de Chablis 78. Ah là, oui, il ça. est très bon. Très bon. Non, merci, ce genre de vin, ça me brûle l'estomac. Je préfère le mien. Vous n'avez qu'à la mettre au frais, comme ça le matin en vous apportant le courrier, j'en boirai un verre. Je faisais comme ça avec Madame Moulinard. Ah, mais non, vous êtes bien organisé, hein. Ah, il faut ça, sinon on fait des mélanges. C'est pas bon. Il fait un beau voyage, votre ami, là, hein? Oui. Et puis là, il a l'air d'être dans un de ces hôtels de luxe. Ça va le changer des nuits à la belle étoile, hein? Vous l'avez lu? Ah non. Attention, je n'ai jamais ouvert une seule lettre en 30 ans de métier. Des fois même, j'oublie d'ouvrir les miennes, tellement je suis habitué à porter du courrier qui n'est pas pour moi. Ah bah alors, comment vous pouvez savoir ça? Eh bien, vous savez, à force de distribuer le courrier, on finit par connaître les gens. En regardant les enveloppes, on peut faire un peu de psychologie au pied de la lettre, comme on dit. Madame Moulinard, elle le faisait pour tous ses locataires. Ah tiens, j'ignorais qu'elle s'intéressait à nous d'aussi près. Oh si! Elle savait qui payait son loyer en retard et qui ne déclarait pas ses impôts. Vous aviez une très bonne concierge, croyez-moi. Des comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça se compte sur les dents d'un timbre-poste. À la vôtre. Pardon, mademoiselle. Je ne trouve pas Madame Moulinard. Bah c'est normal, elle est partie s'installer ailleurs. Sans prévenir personne? Mais où est-ce qu'on peut la voir maintenant? Ah bah là, elle est dans le Jura pour quelques mois. Oh non, c'est pas possible. Je peux faire quelque chose pour vous, madame? Ah bah oui, monsieur, si vous êtes magicien, il faudrait faire revenir Madame Moulinard, mon petit chat est malade. Ah, je ne suis pas magicien, mais je suis vétérinaire, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il a, votre? Ah non, n'y touchez pas. Il n'y a que Madame Moulinard qui peut s'en occuper. Comment ça? Mais oui, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, elle le soigne depuis qu'il est né. C'est madame Molinard qui soigne votre chat? Bien sûr, comme tout le reste de la famille. Vous n'avez pas de médecin? Mais pourquoi faire? Les docteurs, ils ont peut-être les diplômes, mais Madame Moulinard, elle a l'expérience. Vous êtes nombreux comme ça à consulter madame Molinard? Bien sûr. Ah, puis je lui ai envoyé du monde, hein. Puis avec elle, au moins, ça me coûte pas cher la consultation. Mon beau-frère est dans le Bordelais. Allez. Il y a longtemps qu'il miaule comme ça, votre chat? Depuis hier. Mais il a l'air de souffrir. Bah oui, il faudrait l'examiner, là. Mais je sais bien, mais qui?
Mais écoutez, c'est moi qui remplace Madame Molinard pendant son absence. Ah, Oui, n'est-ce pas, Stéphanie? Oh oui, il a fait un stage chez elle. Et elle a trouvé qu'il se débrouillait très bien. Oui, merci, Stéphanie, oui. vous croyez vraiment que vous saurez ce qu'il faut faire? Écoutez, j'essaierai d'être à la hauteur. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Elle n'était pas ici. Bonjour. On vient chercher les clés du local. Mais quel local? Bah, enfin, le local des scouts de Saint-Ouen. Mais pourquoi est-ce que j'aurais cette clé? Parce que notre chef nous a dit d'aller chercher les clés du local au 11 bis rue des Acacias, au rez-de-chaussée. Ah, mais il doit y avoir une erreur, là. On vous a donné le nom de quelqu'un? Bah, nous, c'est notre mascotte qu'on vient voir. Et c'est quoi votre mascotte? Ah, bonjour Stéphanie. Bonjour. Si vous voulez voir votre fils, faudra attendre. Il opère. Ah non, 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 mais ne le dérangez pas, c'est pas lui que je venais voir. Je venais voir Madame Moulinard, mais elle n'est pas chez elle. Alors je vais me faire un café en l'attendant. Si vous prenez du café jusqu'à ce qu'elle revienne, vous allez être remonté comme une pendule. Mais pourquoi vous me dites ça? Elle a été renvoyée. Enfin, remplacée par des boîtes aux lettres. Oh, et pourquoi Marc ne m'a rien dit? C'est vrai, je voulais la voir parce que j'ai des problèmes avec mes actions. Vous aussi? Bah décidément, personne ne peut se passer d'elle. C'est devenu un vrai bureau de réclamation ici depuis qu'elle est partie. Non, c'est vrai, elle rend des services à tout le monde, cette brave femme. C'était plus que rendre service. C'était carrément concierge sans frontières. Ouais, oui, c'était le bon samaritain. Enfin, la bonne samaritaine. C'est vrai qu'on trouvait tout chez elle. Regardez, on a même des scouts. Ah, bonjour. Ah, parce que vous aussi, vous cherchez Madame Moulinard? Et nous, on cherche notre mascotte. Mais c'est un petit animal, normalement, une mascotte, non? Bah, écoutez, là, en l'occurrence, c'est une concierge. Ah, parce que Madame Moulinard, c'est votre mascotte? Ah, ça... Ils savent plus quoi inventer. Mais ça doit être elle qui a la clé, alors. Ah non, flûte, zut. On devait partir en vacances dans notre lacal la semaine prochaine. Mais écoutez, ne vous affolez pas. Il y a sûrement une solution. Ah oui, mais nous, on va se faire engueuler par notre chef de sizaine, hein. Allô, cabinet du docteur Guigny? Ah non, ici vous êtes chez les voisins de Madame Moulinard. Ben, c'est que c'est un cabinet médical ici. Il n'y a pas une garderie dans votre quartier? Ah, bah désolée, au revoir. Vous voyez, c'est la concierge du 15e qui voulait donner son bébé à garder pendant qu'elle faisait les courses. Mais dites, dans votre quartier, c'est la vraie cacophonie quand Madame Moulinard n'est pas là. Ça, vous pouvez le dire, c'est la cacophonie. Ah non, mais il faut faire quelque chose, hein. On peut pas rester comme ça. Bon, allez, venez. On va d'abord s'occuper de votre problème. Ah, merci. Ça, c'est scout, ça. Allez, venez, allez. Ah, vas-y, mon coucou. Mais applique-toi, fais ça comme il faut. Bon, allez, ça suffit, ça suffit. Bon, alors récapitulons. Pour les maux de tête, vous preniez des bains de pied. Oui. Pour les maux d'estomac, c'était des compresses sur la nuque. Des compresses de décoction de genièvre. Ah ouais. Et alors pour les varices? De la tisane de pétales de rose et des emplâtres de fraises. Je comprends pas comment vous n'avez pas consulté un médecin avant. Vous voyez le résultat maintenant? Oh, ben, ce sont des traitements qu'on m'a prescrits. Ah bon? Et qui vous a prescrit ça? Madame Moulinard. Madame Mouli. Ah, c'est comme notre concierge. C'était votre concierge. Ah, mais là, c'est sa remplaçante qui m'a conseillé de venir vous voir. Ah, parce qu'en plus, elle a une remplaçante? Oui, depuis cet après-midi dans le hall. Oh, c'est bien pratique. Oui, dans le hall. Vous allez m'excuser un petit instant, je vais aller voir ça de plus près. Oui. Oui. Vous avez combien d'enfants? Seulement 3. Mais ils mangent chacun comme 4. Vous voulez qu'on en déclare 12? Maman, c'est vous qui remplacez Madame Moulinard? Eh oui, on me reproche souvent de m'occuper des affaires des autres. Alors autant que ce soit de manière utile. Vous avez vu, je vous ai envoyé plein de monde. Oui, merci, oui. Dites, vous pouvez y retourner, il y en a d'autres. Ouais, d'accord. Ah, soyez gentils de dire à Marc qu'il soit moins bavard. Les gens se plaignent d'attendre trop longtemps. Hein. Ah, pardon. Mais ça fait 1 heure, mon collègue, j'ai pas fait ça toute ma vie. Hein. Alors, vous attendez, je suis que madame, vous permettez?
Madame Regini. Si. Bonjour, je suis la concierge du 15. Vous vouliez me voir? Ah oui, oui. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait de faire un peu de ménage dans l'immeuble, 2 fois par semaine? Chez qui? Chez le colonel Bontemps. Le colonel Bontemps? Pas question. Écoutez, moi, j'y comprends rien. Depuis tout l'après-midi, je cherche quelqu'un et tout le monde me refuse. Pourquoi? Vous trouverez personne sur Paris. Mais pourquoi? Dites-le-moi. C'est simple. Comme Madame Moulinard, elle a été renvoyée. Qu'est-ce qu'il a fait, le colonel? Rien. Pourtant, Madame Moulinard, elle allait 3 fois par semaine chez lui pour laver. Et en plus, elle faisait le ménage. Mais écoutez, le colonel, il est en vacances, il pouvait pas bien savoir. Là, il est rentré, j'ai parlé avec lui, et je vous assure, il regrette franchement Madame Moulinard. Il m'a même promis d'en parler à la prochaine réunion des copropriétaires. Vous croyez qu'il le fera? En dites, j'ai sa parole d'officier. Bon. Je pourrais essayer d'en parler à l'amicale des concierges. Est-ce que vous avez une amicale des concierges? Bien sûr. Mais là, en ce moment, c'est plus très amical. Parce que la présidente, c'était Madame Moulinard. Alors, il y a des rivalités pour la remplacer. Parce que vous élisez votre président? Non. Il y a une sorte de concours, et c'est le plus fort qui est président. Mais quel genre de concours? C'est celui qui parle le plus vite pour ne rien dire pendant 5 minutes. C'est original. D'ailleurs, je voulais vous demander, vous comptez vous y présenter? Moi? Ah, moi, non. Non, je ne suis pas concierge. Ah, ça me rassure. Comme ça, j'ai peut-être mes chances, alors. Vous les avez toutes. Hein. Marc? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, rien. Je suis inquiet. Ah. Tu me rassures, je croyais que c'était toi qui rêvais de moi. Que le dessin animé de Tex Avery. Non mais Marc, il y a vraiment un chien dans l'immeuble, on dirait. Ah, bah la pauvre bête, elle doit avoir faim. Oh, mais écoute, je savais pas que Madame Moulinard avait un chien. Elle donne à manger à tous les animaux perdus. Oh, que le mignon. Bon, on doit bien avoir quelque chose à lui donner à manger. Hein? Mon pauvre petit chien. Oh. Allez, viens. Si, pas bouger. Viens avec nous. Hein? Tiens, pas fermé. Hein? Pas bouger, c'est bien. Ah, on a de la visite. Oh. Ah bah, un copain. Oh, c'est mignon. On dirait la belle et le clochard. Sans Madame Molinard, on va pas tarder à voir débarquer les soins dalmatiens, là. C'est ton copain? Ah bah ouais. Il y a un problème avec l'adresse que vous m'avez donnée. Je voulais un club de bridge, c'est un club de karaté. Vous avez vu ce qu'ils m'ont fait? Ils sont susceptibles. Pas plus susceptible que ceux de votre club de bridge. Quand on leur demande si c'est un club de karaté. Excusez-moi, je me suis sûrement trompée d'adresse. Ah oui, ah, chies mortel, ici un spouti, j'en peux plus. Oui, Titi. Oh, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Eh ben, on va faire un feu de camp dans la cour, madame. Les gens, ils ont froid. Un feu de canne dans la cour? Et pourquoi vous ne causez pas des tranchées aussi pendant que vous y êtes? Ah ben ça, madame, ça, c'est si vous voulez. Bah, allez. Ah, viens, oui, Titi. Excusez-moi 5 minutes. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. Oh non. Non, Il va nous faire mourir, un peu plus. Bon, un coup, ça va me remonter. Bah dis donc, maman, tu pousses un peu loin l'identification avec Madame Molinard. Je vais te dire, c'est le seul moyen de tenir le coup, hein, je la comprends maintenant. Alors, attention, c'est le côté dangereux du métier de concierge, ça. Hein? Non, c'est pas un jeu, crois-moi, c'est même un travail où il faut avoir une grosse tête. Parce que rien qu'avec les casquettes qu'il faut se mettre dessus, en commençant par les renseignements SNCF, plus les conseils en placement boursier, ta pauvre mère, elle a la tronche comme une coucourde, ça va éclater. Mais pour une semaine de vacances. Ce serait pas de refus, mais ces pauvres gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Trouvera une solution. Il y a quand même des quartiers où les gens vivent sans concierge, non? Tu as raison, je suis d'accord. Je suis tellement fatiguée que j'aurais même pas la force de courir après ces escargots. Ça me remonte un peu. Non, je ne suis pas la secrétaire de Madame Righini, mais de son fils. Je ne sais pas, moi, si vous avez le droit de porter plainte contre votre voisin. Il fait de la musique? Eh ben, c'est pas un drame. Bon, écoutez, renseignez-vous ailleurs, parce que moi, j'ai du travail, et en plus, j'y connais rien. Au revoir. Ça va pas, Stéphanie? Oh là là, depuis que votre mère n'assure plus la permanence, c'est pire qu'avant. Quand on dit que les ministres sont 100 fois plus occupés que les concierges, vraiment, je me demande comment ils font. Ouais, vous avez vu l'état de la cour, en plus? Oui, je l'ai vu. On a appelé l'entreprise de nettoyage, d'ailleurs. Ah, et ils doivent venir quand, hein? Mais on sait pas, les employés sont en grève. On sait pas jusqu'à quand. Bravo. Si Madame Molinard était là, elle saurait quoi faire. Oui, mais si tous les gens qui appellent pour la réclamer se donnaient la main, ça ferait sûrement le tour de l'arrondissement. Ah, ça... Vous savez que c'est pas bête du tout ce que vous venez de dire, Stéphanie. Mais j'ai pas l'habitude de dire des choses bêtes. C'est vrai, si jamais là, on refaisait une pétition, je suis sûr que ça marcherait. Les gens se sont rendus compte que Madame Molinard est indispensable. Ah oui? Ma femme est là? Oui, oui, elle est seule. Oui, j'espère bien. Hein? Vous avez du feu, s'il vous plaît? Tout de suite. Voilà, vous signez. Youkadi, Youkadou, joli feu sort du caillou. Youkadi, Youkadou, joli feu sort du caillou. Youkadi, Youkadou, joli feu sort du caillou. Quand est-ce qu'elle passe à la télévision, Madame Moulinard? Ah, ça, c'est sûr, elle serait capable d'avoir son émission en elle. Elle est presque plus populaire que sa métier. Ça y est, j'ai le rapport du colonel sur Madame Molinard. C'est un peu militaire, mais c'est très efficace. Ah, parfait. Ben, nous aussi, ça marche très bien. On a déjà toutes ses signatures. Sublime. Oh là là là, je crois qu'il y a un petit chien qui s'impatiente, là. Bon, écoute, allez, viens avec moi, le petit chien. Viens avec moi. C'est sûr, ça. Signer avant ou après le chien? Ah, après le chien, monsieur. Voilà. Sur tout le monde a le droit de signer. Ah bah attends, t'as mal signé. Voilà, voilà, c'est très bien. Ouh. Je ramasse, t'as l'appel. Ça y est, on a ciré l'escalier. Bah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça c'est rien ça. On a glissé. On n'avait pas utilisé le tapis? Hein? Si, mais une fois ciré, le tapis, c'est devenu une vraie patinoire. Ah bah, heureusement que Madame Molinard rentre ce soir. Hein. Ah ouais, heureusement, ouais. Et est-ce qu'on peut annoncer la nouvelle à notre chef de Cizenne? Oui, bien sûr, oui. Bienvenue chez vous, Madame Moulinard. Nous sommes ravis que vous soyez de retour. Eh ben, nous aussi, on n'est pas mécontents d'être là, hein. Surtout mes pauvres escargots, hein, parce qu'ils supportaient mal le climat du Jura, hein. Merci à vous, hein, parce que je sais que c'est vous deux qui avez tout fait. Oh, c'est normal. Ah non, des concierges, il y en a d'autres? Ah oui, mais vous êtes irremplaçable. Ah, sans vous, cet immeuble manquait sérieusement de tenue et de discipline. Effectivement, je trouve qu'il y a un certain relâchement. Ah bon? Bah pourtant, on a tout nettoyé. Bah, il est 22 heures passées et il y a encore du monde qui stationne dans le hall de l'immeuble. Et vous savez bien que c'est interdit. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.
Marc et Sophie,